Bonjour. Réussir sa vie aujourd'hui, c'est performer sur tous les plans, professionnel, personnel, familial et amical, sportif et artistique. Le but est d'avoir de nombreux projets et de les mener jusqu'au bout sans échouer. Tout y passe, du boulot à la famille, en passant par les vacances aux quatre coins du monde. Pourtant, le modèle chrétien que nous donne la Bible et l'exemple de Jésus est tout autre. Réussir sa vie serait parvenir à accueillir, puis à aimer sa fragilité. Commençons notre méditation. Je suis confortablement installée. Je commence par déposer mon cerveau et par habiter pleinement mon corps. Mon corps est ce qui me rattache le plus facilement à la réalité et au moment présent. Mon attention parcourt mon corps de bas en haut. Je prends conscience de chaque membre, du volume et de la position de chacun, et de la manière dont je le ressens. Est-ce que je ressens des tensions ou des gênes dans mon corps? Mon attention s'arrête sur chacune et l'observe sans mettre de mots dessus. Mes fragilités, ce sont toutes ces choses que je n'ai pas choisies, qui m'ont été imposées par la vie, ces lieux où je ne suis pas performant, où au contraire je me sens faible, handicapé, ou encore nul, bon à rien. Cela peut être un souci de santé qui me pourrit la vie, un défaut que je n'ai jamais réussi à régler, un échec difficile, un événement qui m'a blessé et dont je ne me suis jamais vraiment remis, et bien d'autres choses encore. Quelles sont mes fragilités? Comment est-ce que je vis mes fragilités? Suis-je en colère contre Dieu ou contre la vie? Suis-je découragé, peut-être même désespéré? Ou ai-je commencé à réussir à les accepter? Qu'est-ce qui m'y a aidé? Jésus dit dans l'évangile de Marc, ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu,
mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dit: Je préfère donc bien plutôt mettre ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai le droit de ne pas comprendre. J'ai le droit d'être en colère. Dieu n'est-il pas censé être bon? Mais je peux aussi essayer de faire confiance à ces deux paroles de la Bible, au moins aujourd'hui. Jésus est venu pour moi, parce que je suis malade d'une manière ou d'une autre. Et si j'accepte cela, le Seigneur me donnera d'expérimenter que si je le laisse habiter mes faiblesses, alors ma fragilité deviendra ma force. Je peux répéter en silence: Tu es venu pour moi. Ou bien, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je prends une dernière inspiration, j'expire et j'ouvre les yeux pour poursuivre ma journée avec confiance et espérance. Merci d'avoir écouté cette méditation. Un beau parcours appelé La force de la faiblesse est disponible sur Méditation. Si tu vis quelque chose de difficile en ce moment et que tu sens le besoin ou l'envie d'approfondir cette thématique, commence-le dès aujourd'hui ou dès demain. Bon courage pour cette journée.